Allez dans vos histoires là. Et bon, tous ceux qui voyaient la manifestation, nous allons demander au peuple de ne plus vous croire. C'est des aventures que vous faites. Moi, j'ai mis une veste avec une cravate ici pour demander à notre peuple de vous soutenir. Vous avez demandé les droits acquis pour annuler la manifestation. Quelles sont les garanties que nous avons aujourd'hui que vous avez annulé la manifestation? Et en coulisses, on apprend que ce présidium-là a demandé de l'argent. Ils ont dit que pour annuler la manifestation, ils avaient déjà engagé des moyens. Et que l'État devait remettre tous les moyens engagés. Ils décident eux-mêmes, sans consulter la conférence des présidents, sans consulter les partis politiques qui les accompagnent. Eux-mêmes, parce que c'est des patrons. Langa Langa Star. Langa Langa Star. Donc ils peuvent se réveiller comme ça, ils prennent des gens pour des imbéciles. Les 8e manifestation, Balali Balamuki Baké Bujumbura, Baliebi Totona Bujumbura, Baliebi Samaï, là qui t'a dit Kabaye, manifestation dans les sociétés, on annule. Allez, Totche le 22, les gens se mobilisent, les 22, Bayem, oh le cardinal a dit, cardinal, non monsieur le cardinal, il y a un problème, nous on avait déjà engagé des frères, vous savez une manifestation dans ce pays, il faut des moyens. Le cardinal il dit ok, on va dire que les gouvernements sortent des moyens, on doit nous remettre l'argent, tout ça, et puis ils viennent comme ça, comme les 7 patrons de Langa. Oh, non. Biso ma bololé na bino. Ah, non. Viewers, apologize, I'm continue. Allez dans vos histoires là. Et bon, tous ceux qui voyaient la manifestation, nous allons demander au peuple de ne plus vous croire. C'est des aventures que vous faites. Moi, j'ai mis une veste avec une cravate ici pour demander à notre peuple de vous soutenir. Vous avez demandé les droits acquis pour annuler la manifestation. Quelles sont les garanties que nous avons aujourd'hui que vous avez annulé la manifestation? Et en coulisses, on apprend que ce présidium-là a demandé de l'argent. Ils ont dit que pour annuler la manifestation, ils avaient déjà engagé des moyens. Et que l'État devait remettre tous les moyens engagés. Ils décident eux-mêmes, sans consulter la conférence des présidents, sans consulter les partis politiques qui les accompagnent. Eux-mêmes, parce que c'est des patrons. Langa Langa Star. Langa Langa Star. Donc ils peuvent se réveiller comme ça, ils prennent des gens pour des imbéciles. Les 8e manifestation, Balali Balamuki Baké Bujumbura, Baliebi Totona Bujumbura, Baliebi Samaï, là qui t'a dit Kabaye, manifestation dans les sociétés, on annule. Allez, Totche le 22, les gens se mobilisent, les 22, Bayem, oh le cardinal a dit, cardinal, non monsieur le cardinal, il y a un problème, nous on avait déjà engagé des frères, vous savez une manifestation dans ce pays, il faut des moyens. Le cardinal il dit ok, on va dire que les gouvernements sortent des moyens, on doit nous remettre l'argent, tout ça, et puis ils viennent comme ça, comme les 7 patrons de Langa. Oh, non. Biso ma bololé na bino. Ah, non. Viewers, apologize, I'm continue. Alors, que pouvons-nous faire pour aider les Congolais? La vérité est dure, mais elle doit être dite. Personne ne viendra sauver le Congo à la place des Congolais. Si les Congolais, notamment ceux de Kinshasa, ne bougent pas, ne s'expriment pas, ne dénoncent pas ce qui les opprime, la communauté internationale restera spectatrice. Le silence du peuple est souvent interprété comme une acceptation. Il peut faire entendre leur voix, par des marches pacifiques, par des actions citoyennes, par une mobilisation responsable et déterminée. Non pour semer le chaos, mais pour exiger la fin des pratiques qui nous détruisent. Non par la violence, mais par l'unité, la conscience et le courage. C'est en montrant que le peuple congolais refuse l'injustice, la corruption et la misère organisée que nous pourrons solliciter et obtenir un véritable soutien international. Le changement commence toujours de l'intérieur. Quand on parle de l'insécurité en République démocratique du Congo, on pointe presque toujours l'est du pays, les zones contrôlées par le M23. Oui, ce qui s'y passe est grave, dramatique, inacceptable. Mais dire la vérité, c'est reconnaître que les problèmes du Congo ne se limitent pas à l'est. Partout ailleurs, y compris dans les provinces gouvernées par le pouvoir central, le peuple souffre aussi.
Ils souffrent de l'insécurité quotidienne, des détournements massifs des deniers publics, de l'absence de services sociaux de base, du non-paiement des agents de l'État, de l'insalubrité, du manque d'hygiène, d'un environnement devenu invivable. Tout cela tue silencieusement. Ce sont des morts évitables, causées par la mauvaise gouvernance, par l'irresponsabilité, par l'impunité. Ces pratiques fragilisent moins le pays, freinent son développement et détruisent l'avenir de la jeunesse. Elles montrent surtout l'absence de politique publique forte, cohérente et tournée vers le bien-être du peuple congolais. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours. Je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci et là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là, ou ces Congolais-là, que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative.
Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler des problèmes du Congo entre Congolais. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours. Je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci ou là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là, ou ces Congolais-là, que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Et donc, toutes ces bonnes volontés
qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais. C'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler les problèmes du Congo entre Congolais.